Bonjour à tous. Et ben aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer avec la nomination de François Bayrou. Merci d'être avec nous, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Nora Hamadi, merci d'être là, Bonsoir. journaliste. Bonsoir. Et Victor Hérault, journaliste Bonsoir. politique à Valeurs Actuelles. Pour vous resituer un peu, on était en train d'écouter Que du beau monde en plateau, hein. Un journaliste de Valeurs Actuelles, ça fait toujours plaisir. François Bayrou nous parlait aussi de son village, de son attachement au territoire. Je vais vous faire d'abord réagir là-dessus, Manuel Bompard, sur cet homme qui se revendique comme attaché à son village et au territoire. Pourquoi pas? Après, moi, je suis attaché à la démocratie, vous voyez. Donc, quand les Françaises et les Français ont voté, et je crois pas que ça soit désobligeant à l'égard de qui que ce soit, et certainement pas de François Bayrou, qui a sans doute effectivement un rapport à son village ou à son territoire d'origine qui peut être sans doute affectif et fort, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet ce soir de la nomination de Monsieur Bayrou. Mais ça peut vouloir dire Non, mais à chaque fois, ils nous sortent le même truc en mode, comme avec Barnier, oui, le fameux montagnard de Haute-Savoie. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Genre, c'est pas parce que le mec vient de Savoie ou de Pau que ça va être un bon Premier ministre, quoi. Faut qu'ils arrêtent avec ça. par exemple qu'on aura dans son gouvernement pas uniquement des ministres parisiens ou franciliens. Oui, mais je vais vous dire, bon, Monsieur Bayrou, il peut mettre à peu près qui il veut dans son gouvernement, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Or, si Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, c'est certainement pas pour faire une politique qui soit une politique en rupture avec ce qu'a fait Emmanuel Macron pour l'instant. C'est pour faire un gouvernement d'intérêt général. Oui, mais ça, madame, bon, d'abord, premièrement, c'est un peu surprenant parce que ça laisse entendre que tous les gouvernements précédents n'étaient pas d'intérêt général. Oui, c'est très vrai. Et je crois pas que qui que ce soit... C'était un gouvernement de rassemblement, c'était ce qu'il y avait. En gros, quand il parle de gouvernement d'intérêt public, c'est des gens de la société publique, c'est-à-dire des technocrates dans tel sujet, c'est-à-dire un agriculteur au ministère de l'Agriculture, un ancien policier ou un ancien préfet au ministère de l'Intérieur, etc. Mais clairement, c'est ce qu'il avait fait Macron pour son premier gouvernement, plus ou moins. Et ça ne veut pas dire que c'est un gouvernement d'intérêt général. Ça veut dire que considérer, déjà, c'est prendre les gens pour des cons, parce que la politique, c'est pas de l'intérêt général. La politique, c'est faire des choix. Tu peux pas être nommé ministre et dire que tu travailles pour l'ensemble des Français. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Écrit dans le communiqué d'annonce. Mais j'imagine que si vous aviez posé la question à l'époque de ce gouvernement pour savoir s'il était d'intérêt général, je pense qu'ils auraient répondu oui à la question. On l'a pas posé, c'était Mais pas est-ce écrit que dedans. ce soir, Écoutez, franchement, Manuel attendez, Bompard, j'essaie est-ce que juste ce soir, d'être clair. vous ne une vous fois pour sentez pas toutes, isolé, puisqu'on observe à travers les différentes réactions des différents groupes politiques à la nomination de François Bayrou, que vous êtes, je dis vous, la France Insoumise, les seuls à dire d'emblée, on voudra le censurer. je crois que j'ai Peut-être parce que la France Insoumise, c'est le seul parti d'opposition en France. Le RN, ils ont dit... Marine Le Pen, elle a dit oui, je brandis pas la motion de censure, mais ça veut pas dire que je vais pas l'utiliser. Le PS, ils sont prêts à ne pas censurer, donc à ne pas être dans l'opposition. Si jamais ils passent pas par 49.3 pour le budget, mais enfin, on est où quoi? Et les écologistes, ils sont prêts à aller dans le gouvernement s'il y a un intérêt au niveau de l'écologie. C'est du foutage de gueule tout ça. Je crois qu'il y a un sondage qui a été fait sur la confiance des Français vis-à-vis de Monsieur Bayrou. Je crois que c'est 38% qui ont une confiance positive et 62% qui ont une confiance négative. Non, j'ai vu circuler ça dans C'est intéressant l'après-midi. parce que vous disiez il y a 2 jours sur ce même plateau qu'il fallait se méfier des sondages. Vous avez raison, mais c'est juste que je me sens pas trop isolé, vous voyez. 38%, c'est pas si mal comme code. Ouais, mais 62, c'est mieux. Hein. Oui, mais 62, ça n'arrive jamais. Hein, Manuel- Non, mais vous me demandez si je suis isolé. J'ai l'impression que globalement, quel état d'esprit une êtes-vous majorité ce soir, comme une majorité des Français, mon état d'esprit il est très clair. Je trouve que c'est un déni de démocratie supplémentaire de nommer en quelque sorte le premier soutien d'Emmanuel Macron alors que sa politique a été battue lors des élections qui se sont déroulées l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire les dernières élections législatives et les dernières élections européennes. Oui, parce que rappel, François Bayrou, c'est quand même un des premiers, comme il dit, un des premiers soutiens de Macron en 2017. Lui, il se présente à la présidentielle depuis 2007, je crois. Il était ministre de Balladur. C'est un vieux mec, hein, Bayrou. Et c'est un vieux de la politique française.
Et en plus, du coup, 2016-2017, il soutient Macron pour sa campagne électorale. Et donc, il retire sa candidature à l'époque, François Bayrou, en espérant avoir une bonne place dans le gouvernement de Macron. Il a eu un ministère, je crois, à l'époque, mais il n'a jamais eu le retour espéré par rapport à son retrait de candidature au présidentiel. Donc c'est pour ça, je pense que là, Bayrou a dû vraiment charger Macron pour qu'il le nomme Premier ministre, parce que déjà, je pense que Macron a bien conscience que Bayrou, c'est un mec médiocre. Donc il a fallu le convaincre. Et je pense que Macron lui disait bien ça quand même, vu ce que Bayrou a fait pour lui. Par rapport à Michel Barnier, par exemple, c'est moins pire, puisque ça date de... On est obligé vraiment d'hiérarchiser dans les coups de force. Tout à fait, bien sûr. Non, mais pourquoi ne pas lui laisser une chance à François Bayrou? Mais le problème, c'est pas... Moi, j'ai pas d'aversion personnelle ou je ne sais quoi pour M. Bayrou, mais vous imaginez bien que quelqu'un qui depuis 30 ans a participé à plusieurs gouvernements, qui depuis 2017 a été le premier soutien d'Emmanuel Macron, qui a été membre du premier gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017. Qui a été critique vis-à-vis de la réforme des retraites, il n'était pas sur... Mais en fait, le problème, c'est pas M. Bayrou en soi, c'est sa politique et son combat politique. Et force à lui, hein, il fait ce qu'il veut, mais du coup, c'est logique que LFI s'oppose à eux. C'est juste pas logique que les autres partis ne le fassent pas. Et ça traduit quelque chose. Pour la même ligne qu'Emmanuel Macron sur la forme et le fond. Monsieur Bayrou a été membre d'un gouvernement de Monsieur Balladur entre 1993 et 1990. Voilà. Peut-être qu'il était déjà un gouvernement qui s'est attaqué aux retraites. Du privé. Non mais d'accord, mais donc je veux dire, moi je respecte les gens pour les opinions politiques qui sont les leurs, même si je suis pas d'accord avec eux. Donc je trouve qu'en fait c'est ne pas respecter cette personne, de considérer que désormais il va être Premier ministre et qu'il va faire une politique qui va à l'inverse de ce qu'il fait depuis 30 ans dans la vie politique française. Non mais là ils essaient de faire passer Bayrou pour un mec de gauche, c'est quand même génial. Alors que c'est un des premiers soutiens de Macron, il s'est toujours déclaré au centre. Alors, définis-moi le centre. Voilà. C'est pas un homme de gauche, François Bayrou. Il a jamais été de gauche. C'est pas parce qu'il a soutenu François Hollande. Et justement, moi, je trouve que ça, c'est un bon signe. Comme quoi, c'est pas quelqu'un de gauche d'avoir soutenu la candidature de François Hollande. Donc, faut arrêter de le dépeindre comme quelqu'un qui pourrait changer les choses. Il va continuer ce qu'a fait Barnier, ce qu'a fait Attal, Elisabeth Borne, Castex et compagnie. Il est dans la droite lignée de Macron et il est tout à fait d'accord avec ses idées, sa vision politique, sa vision économique, sa vision de la société. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Sur les super profits, il s'est dit ouvert, en tout cas à évoluer, à peut-être plus les taxer. Ce n'est pas des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver? Mais enfin, les députés du MoDem, ils ont tous voté, par exemple, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je suis pour son rétablissement. Dans le débat budgétaire qui vient d'avoir lieu, les députés du MoDem, ils ont voté contre tous nos amendements pour introduire une taxe sur les super-profits. Donc, moi, je veux bien qu'on me fasse croire maintenant que M. Bayrou étant Premier ministre, il va avoir une révélation et qu'il va prendre toutes les positions qu'il avait avant et puis il va faire exactement l'inverse. Mais je pense que ça s'appelle prendre les gens pour des imbéciles. Et moi, j'essaye de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais à l'intérieur... Il parle bien, hein. Ça va, il explique bien. Du nouveau Front Populaire, votre position, M. Bompard, est quand même une position extrême. On n'entend pas la même chose dans la bouche des socialistes, des écologistes, des communistes qui ne décident pas de censurer a priori. C'était le cas pour Michel Barnier, où tout le nouveau Front Populaire était aligné. Il y a une différence quand même cette fois-ci. Alors, je vais vous dire... En gros, ils essaient de faire passer Bompard, même le mouvement de la France Insoumise, pour des gens sectaires et qui veulent pas qu'il y ait un gouvernement stable, etc., et qui sont à l'opposé des valeurs des autres partis de gauche, en essayant de leur montrer que les LFI seraient juste minoritaires en fait, et seraient isolés. Alors que justement, ce que va expliquer Bompard, c'est que c'est pas le cas en fait, et que s'ils ont un peu de jugeote les autres partis, ils vont s'aligner sur LFI parce que c'est le plus logique en fait, et même électoralement, tu vois. Dire deux choses. Premièrement, j'ai vu une communication des députés communistes, parce que la position de Fabien Roussel, c'est une chose, mais Fabien Roussel ne siège pas à l'Assemblée nationale. Les députés communistes ont manifestement pris une position dans laquelle ils disent qu'ils demandent un vote de confiance
pour M. Bayrou et que s'il n'y a pas de vote de confiance, qui est manifestement le plus probable, ils voteront la censure. Ils jugeront sur pièce. Non. Les députés communistes, vous pouvez retrouver le tweet de Nicolas Sansu, député communiste, qui dit précisément les choses. Il dit, demande un vote de confiance et s'il n'y a pas de vote de confiance, il votera la censure. Donc non, je ne me sens pas particulièrement isolé. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous au moment du vote de la motion de censure et je reviendrai avec plaisir sur ce plateau pour convoquer. Vous verrez, je prends le pari aujourd'hui avec vous qu'une grande majorité des députés du Nouveau Front Populaire voteront la censure à cette occasion. Je faisais la comparaison il y a quelques heures du discours de politique générale de M. Barnier. Je faisais la comparaison il y a quelques. J'avais vu un tweet d'un mec de droite qui disait et les filles brandit la motion de censure directement uniquement pour faire passer les partis de gauche qui ne voteraient pas cette motion de censure comme des social traîtres, etc. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est de la stratégie politique et qu'il y a aussi de la conviction politique d'une cohérence générale là c'est la continuité de ce qu'a fait Barnier, on l'a censuré, on voit pas pourquoi on le censurerait pas lui aussi. Et la stabilité, elle viendra quand il y aura quelque chose de constructif qui sortira de tout ça. Quelques instants avec Michel Barnier. Je ne sais pas si ce soir on peut parler de mansuétude vis-à-vis de François Bayrou. Néanmoins, quand on fait la liste et quand on regarde de près les réactions des uns et des autres aujourd'hui, c'est un petit peu moins dur que ce ne le fut à peine la nomination de Michel Barnier annoncée. Souvenez-vous que Michel Barnier, c'est quand même un LR. C'est un membre des Républicains. Les Républicains, on connaît leur score aux dernières législatives. Là, il y avait quelque chose de l'ordre presque d'une provocation de la part du président de la République d'aller donner le pouvoir au groupe qui était, pour le coup, encore plus minoritaire qu'une partie de son socle commun. Là, nommer l'un de ses plus proches, ça pourrait apparaître comme étant une provocation. Et c'est là. Mais pas forcément le cas. Ça reste. Non. Alors. Mais je pense qu'il y a le fait aussi qu'il est coincé. Là. Il est au dos du mur, en fait, Macron. La stratégie de nommer quelqu'un de chez LR, ça marche pas. Là, il peut pas nommer quelqu'un du RN parce que ça serait trop mal vu, même si je pense que lui, il s'en foutrait un peu. Et après, toute la gauche, elle reste unie, même si ça fait chier. Mais du coup, ça fait qu'il peut pas aller vers les deux blocs, donc il jongle entre son bloc et le bloc LR. Enfin, le bloc LR, ils sont 50. Pardon, ça reste une provocation. Oui, c'est une provocation, mais c'est surtout qu'il n'a pas le choix, quoi. Eu égard aux résultats de deux élections consécutives, en l'occurrence oui, mais on ne l'a pas trop entendu aujourd'hui dans les réactions. En l'occurrence, moi je l'ai entendu. Je ne sais pas qui vous avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Certain nombre de responsables. De fait, après deux scrutins ratés par le président de la République, perdus par le camp présidentiel, à un moment, nommer François Bayrou, effectivement, reste quelque chose qui ne va pas dans la ligne de ce qu'est l'action du garant des institutions, premièrement. Deuxièmement, François Bayrou n'est pas un LR. François Bayrou est centriste et a effectivement, dans le cadre de ses prises de position jusqu'ici, a pu envoyer des signaux qui, sur la réforme des retraites, qui, et ça c'est quelque chose qu'il a depuis très longtemps, sur le parlementarisme, sur la nécessité... Là, ils essaient encore de le faire passer pour quelqu'un de gauche. Alors que Bayrou n'a jamais eu de position de gauche. Nécessité de construire des majorités de projets, et ça, ce n'est pas lié à Emmanuel Macron, a toujours été, quelqu'un, vous évoquiez la question du territoire tout à l'heure, quelqu'un pour qui la question des discriminations a toujours été centrale. C'est-à-dire que ça reste un centriste, un vrai. Emmanuel Macron nous a fait croire qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Il s'est avéré au fil de l'eau, après 7 ans d'exercice du pouvoir, qu'on est assez clair pour dire que le macronisme a plutôt penché à droite. Vous qualifieriez François Bayrou de centriste, vous, Manuel Bompard ? C'est comme ça qu'il se qualifie, mais après, moi, j'ai toujours considéré, je ne sais plus qui disait cette phrase, qui disait que le centrisme, à la fin, ça penchait toujours à droite. Mitterrand. Je pense que Mitterrand, voilà. Merci, monsieur Jeudi. Donc c'est un homme de droite pour vous, François Bayrou ? Les orientations politiques qui sont les siennes. Et ça, c'est vrai parce que historiquement, tout ce qui se dit de centre finit toujours à droite. Soit tu es de gauche, soit tu es de droite. Le centre, ça n'existe pas. À la limite, à la rigueur, l'extrême centre, comme ce qu'a pu incarner Macron à un certain moment. C'est-à-dire, l'extrême centre, c'est favoriser à outrance le capital et les bourgeois. Sont clairement, en tout cas d'un point de vue économique, clairement penchent vers la droite, évidemment. Et je pense parce que vous l'associez à Emmanuel Macron.
Mais non, mais même avant. Enfin, je veux dire, François Bayrou n'est pas né avec Emmanuel Macron. François Bayrou, il a une histoire politique avant Emmanuel Macron. En 2012, il appelle à voter François Hollande. Oui, d'accord. Et il soutient Ségolène Royal en 2007. D'accord, mais quand il a été dans la pratique du pouvoir, il a toujours gouverné à droite. Et quand il a été lui-même, et il a le droit, c'est la démocratie, mais quand il a été lui-même candidat à l'élection présidentielle, pardonnez-moi de considérer que ces orientations programmatiques étaient des orientations programmatiques à droite de l'échiquier politique. Mais c'est pas une insulte de dire ça. Moi, je ne suis pas de droite, mais j'accepte qu'il y ait des gens de droite. Mais c'est le débat démocratique. Mais il ne faut pas brouiller les pistes comme ça. Non, mais c'est pas une question de brouiller les pistes. C'est quand même une identité. Non, mais il a raison. Faut arrêter de faire passer, encore une fois, Bayrou pour quelqu'un de gauche. Genre, il y a des faits de son travail politique quand il était au gouvernement. Il a toujours été à droite. Quand toutes ses positions, que ce soit dans ses campagnes, que ce soit dans ses passages médiatiques, etc., même le soutien à François Hollande ou à Ségolène, pour moi, c'est de droite. Voilà. Juste, à un moment, il faut assumer, quoi. Faut le dire. Ce mec-là est de droite, et il est de droite. C'est pas une honte. Politique connue, c'est le MoDem a participé à des exécutifs socialistes, des exécutifs UMP ou LR. Il était dans les premières équipes municipales de Martine Aubry. Enfin, c'est quand même une ligne politique qui s'adapte aussi en fonction des projets, des hommes. Mais ça, c'est des girouettes, en fait, ça veut dire. Et comme disait Mélenchon, quand le vent souffle très fort, il emmène même les girouettes. Et des femmes qui sont en place. Mais là où on peut se dire, enfin, ce que j'entends dans ce que dit Manuel Bompard, c'est que typiquement, c'est pas la ligne de Jean-Louis Borloo avec les radicaux qui auraient pu, dans une certaine mesure, être plutôt calassés plus à gauche. Mais là-dedans, moi, ce que je voulais dire, Jean-Louis Borloo, il a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Ça n'a pas été le cas de François Bayrou. Au contraire, c'était même un ennemi. Vous allez avoir du mal à me remaquiller François Bayrou comme un homme de gauche. Vous pouvez essayer, hein, allez-y, bon courage. J'admire l'intervention, mais... ça fait débat. L'objectif n'est pas du tout de le peindre en homme de gauche. Il n'est pas un homme de gauche. Bon. Mais expliquer que le centre, c'est forcément la droite, non, mais est-ce que finalement, il n'a pas la souplesse, s'il vous plaît, Victor Herro, est-ce que finalement, il n'a pas la souplesse politique qui est nécessaire dans la période qu'on est en train de... Moi, je trouve que ça manque pas de nuance de dire que le centre, c'est de la droite. Le centre, ça n'existe pas. Le centre, ça n'existe pas. Enfin, c'est une invention pour qualifier les girouettes. Mais je suis désolé, le PS, dans ce cas-là, c'est le centre. Tu vois. Ils vont avec Macron, et puis un coup, ils vont avec le PS. LR, ils vont un coup avec Macron, un coup avec eux-mêmes. Le MoDem, ils vont un coup avec le PS, un coup avec LR, un coup avec Macron. Le centre, ça n'existe pas. Il y a juste des girouettes en politique. Il y a des gens qui n'ont pas d'ADN politique, qui n'ont pas de conviction. Et puis voilà, quoi. Juste, il faut arrêter de nous parler de nous vendre un centre qui n'existe pas. De traverser. Alors non, je ne pense pas. Maintenant, si vous voulez tout ça, la question de savoir s'il est au centre-gauche, au centre-droit, il est du centre, c'est tout. Et les comparaisons historiques d'ailleurs ne fonctionnent pas puisqu'Emmanuel Macron a créé quelque chose en 2017 qui s'appelle un bloc central, qui n'existait pas. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de ce bloc central, il y a plein de gens à gauche, notamment du NFP, qui parlent d'un bloc unitaire entre le bloc du coup central, le bloc bourgeois autour de Macron, et le bloc de droite, extrême droite, autour de LR et le RN. Et pourquoi ils les rassemblent? Parce qu'aujourd'hui, la seule opposition en fait, ils ont les mêmes lignes politiques, et que la seule opposition à ça, c'est la gauche. Aujourd'hui, le macronisme s'est aligné de plus en plus sur les positions de la droite, voire de l'extrême droite, sur les questions d'immigration, les questions d'injustice fiscale, etc. Et de casse du service public. Donc, parler de 3 blocs, c'est un peu prendre les gens pour des cons, puisque le RN n'est pas du tout en opposition face à ces positions du macronisme. Ils sont tout à fait d'accord avec la plupart des choix politiques de Macron, etc. Et l'alliance avec Barnier de Macron a permis un pont entre les deux blocs, et de les réunir en fait. Et aujourd'hui, parler de 3 blocs, c'est ne pas prendre en compte qu'il y en a 2 qui sont sur les mêmes lignes politiques à peu de choses près. Et c'est pour ça que le vote RN monte autant. C'est-à-dire que quitte à avoir aussi peu de justice fiscale, aussi peu d'aide aux services publics, etc. Alors il y en a qui sont d'accord avec ça.
Mais il y en a beaucoup qui sont en mode, quitte à ne pas avoir ça, autant avoir ceux qui sont racistes, quoi. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est pour ça que le vote RN, il monte. Et en partie. Et donc, parler de 3 blocs, dont un bloc central, c'est prendre les gens pour des cons. Pas avant. Avant, on passait de gauche à droite, c'était plus facile. Mais lui, en tant que journaliste politique à valeurs actuelles, il va pas te dire qu'il y a un bloc de Macron au RN, puisque lui, il défend le bloc du RN et que, selon lui, il faut pas mettre les deux dans le même panier, quoi. Donc c'est normal que lui il défende cette idée de bloc central. C'est pour dire que c'est pour faire croire que l'extrême droite serait en opposition à ce bloc central et aussi donc au bloc de gauche. Mais lui c'est son intérêt. Mais en soi politiquement, si tu regardes sincèrement les convictions politiques, les débats, les propositions de loi, tout le bagage politique qui a amené des deux blocs, que ce soit le bloc central, le bloc droite. Ils sont plus ou moins identiques finalement. À part qu'il y en a un qui pousse beaucoup plus sur le côté immigration, côté raciste, etc. Mais sinon, en soi, il y a à peu près les mêmes convictions politiques. Hein. Là, il y a 3 blocs désormais. Et si vous voulez, le bloc central l'emportera toujours. Toujours parce qu'il suffit qu'il arrive à attraper les plus modérés ou les plus frileux, ça dépend comment on peut les qualifier, et de droite et de gauche, exemple les socialistes ou les républicains, et à ce moment-là, il devient majoritaire. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Le bloc central l'emportera toujours parce qu'il a juste à grignoter les partis qui sont autour de lui. Soit, et c'est pour ça que justement LFI tient à sa ligne de rupture. Pour essayer de ne pas tomber justement dans ce centrisme qui a fait couler le PS avec Mitterrand, avec Hollande, etc. Il faut, si tu veux gouverner en étant de gauche, il faut rester sur une ligne plus ou moins de rupture. Alors LFI a quand même tendance on va dire, à raboter un peu ses idées pour passer pour plus présidentiable que ce qu'ils sont en soi, aux yeux des gens. Mais en fait, s'ils gardent pas leur politique de rupture et leur programme de rupture, justement, la gauche n'est pas convaincante. C'est pour ça que le PS s'est effondré, c'est pour ça que les Verts ils sont en train de disparaître, et le PCF aussi. La gauche n'est pas convaincante quand elle renie son programme. C'est uniquement pour ça, je pense. Et à part en termes, enfin, là on parle en termes de stratégie politique, il y a aussi les convictions politiques. Mais si on parle en termes de stratégie politique, c'est pour ça que LFI tient autant à son programme, répète toujours le programme, et qu'ils ont construit leur formation politique autour de ce programme, qui évolue un peu dans le temps, etc. C'est parce que justement, il faut garder une cohérence, il faut garder une crédibilité pour l'électorat de gauche, pour que, en fait, les filles soient la seule force de gauche crédible, en fait. Et c'est pas forcément... en fait, c'est pas eux qui ont un problème là-dedans à dire on veut être la seule force de gauche crédible, c'est que les autres forces de gauche ne sont pas crédibles parce qu'elles ne vont pas sur le même principe. C'est-à-dire que le PS, c'est des girouettes, c'est des traîtres, etc., comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Et l'Europe Écologie Les Verts, ils sont un peu à la ramasse, ils servent pas grand-chose, et le PC, c'est des traîtres aussi, quoi. Donc en fait, le problème c'est pas que les filles soient sectaires ou quoi, c'est que c'est les seuls à avoir une logique cohérente à gauche dans les partis qui peuvent arriver dans un gouvernement, à la tête de l'État, etc. Et donc c'est pour ça que les filles grimpent autant et que les autres partis sont en train de disparaître en fait, plus ou moins. François Bayrou garde tous les socialistes jusqu'au LR. Ça fait 51%. C'est la majorité qu'on cherche depuis les législatives. Elle est la majorité de l'Assemblée. Vous avez parfaitement raison, c'est pas la majorité des Français, mais c'est la majorité de l'Assemblée. Alors il faudrait pour ça que tous les socialistes signent. La question c'est, est-ce que vous espérez, Manuel Bompard, est-ce que vous pensez qu'une partie des socialistes rentreront au bercail ? Moi je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au vote de la motion de censure qui sera sans doute déposée
parce que je ne crois pas qu'il y ait un vote de confiance, donc il y aura une motion de censure au moment du discours de politique générale, je pense effectivement que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire voteront cette motion de censure. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? D'abord parce qu'un certain nombre l'ont déjà dit, j'ai cité tout à l'heure la communication des députés communistes, et surtout parce que je ne crois pas une seule seconde, un seul instant, que François Bayrou ait l'intention de reprendre à son compte des revendications qui étaient des revendications du programme du Nouveau Front Populaire. Et sur le budget, par exemple. Attendez, je vous donne juste un exemple et après je réponds à votre question sur le budget. Regardez, on parle de la retraite. J'ai entendu tout le monde dire l'abrogation de la réforme des retraites, c'est une priorité, c'est un marqueur essentiel pour nous. Il y a 15 jours, à l'Assemblée nationale, il y avait notre niche parlementaire. On a introduit la proposition d'abrogation de la réforme des retraites à cette occasion, d'accord ? Il y a eu les députés macronistes dans leur ensemble qui ont bloqué l'Assemblée nationale, ils ont fait des amendements d'obstruction. Les 2 députés qui ont déposé le plus d'amendements pour bloquer le vote de l'adoption de l'abrogation de la réforme des retraites, c'est 2 députés du MoDem. Donc, vous pouvez maintenant me dire... Et c'est là où il est fort, Manuel Bompard, c'est qu'il arrive à les coincer, parce qu'il a les datas, mais en fait... François Bayrou, le MoDem, son parti, c'est pas du tout des gens dans l'opposition. Au contraire, c'est des soutiens de Macron. Genre, ils font partie du bloc macroniste. Justement, comme il expliqué, Macron a été défait dans les urnes. Sa politique a été défaite dans les urnes plusieurs fois cet été, enfin 2 fois. Et là, son gouvernement a été censuré. Il y a un désaveu de sa politique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en place un de son plus vieux soutiens politique. Donc c'est un vrai problème. Il y a un vrai problème. Parce que François Bayrou a dit une fois qu'il n'avait pas... Et donc c'est logique, c'est absolument logique que LFI veuille les censurer, veuille censurer ce gouvernement qui va être nommé autour de François Bayrou, tout simplement parce que c'est la continuité du macronisme. Donc, si le PS, le LV et le PCF ne votent pas cette motion de censure, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'opposition, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de rupture dans le NFP, mais ça veut dire que c'est acté enfin, c'est plus ou moins acté depuis longtemps, mais ça sera vraiment acté cette fois-ci dans ce moment politique que ces 3 partis de gauche ne sont pas du tout dans une opposition à une forme de libéralisme, une forme de capitalisme à outrance qu'incarne Emmanuel Macron. Et c'est là où LFI, ils ont raison. Je pense que c'est autant de la conviction politique que de la stratégie politique, quoi. Avec ça, ils sont concrets, ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils sont cohérents avec ce qu'ils ont voté jusque-là, avec leur politique, leurs débats, leurs idées politiques. Et en même temps, ils forcent la main aux autres partis de gauche parce qu'ils ont besoin d'être de gauche. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer ce que c'est d'être de gauche. Pas aimé la séquence des retraites, qu'il a l'intention de favoriser l'abrogation de la réforme des retraites. Vous pouvez essayer de faire croire ça, mais je n'y crois pas une minute. Et donc, je pense que, pour répondre à votre question, comme je pense que François Bayrou ne donnera aucun des marqueurs essentiels pour permettre au Nouveau Front Populaire de pouvoir se retrouver dans sa politique, je pense que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire le censureront. Sur le budget, pour vous, il y a des lignes rouges qui sont d'ores et déjà figées presque et qui ne varieront pas. Je parle de vous, de la France insoumise. Évidemment que... Je ne jugerai pas sur pièce. Mais évidemment que vous jugez toujours sur pièce à la fin, mais il ne faut pas faire croire que quelqu'un qui a mis sa politique dans tel rail depuis des années et des années va d'un seul coup faire l'inverse. Je pense que c'est... Moi, j'essaye de prendre les gens... Bon, on va avancer un petit peu. Il y a un passage où il parle de la nomination possible de Retailleau, du coup, dans ce gouvernement. Et c'est assez intéressant. Derrière lui, parce qu'il y avait une rencontre entre Bayrou et Retailleau à Matignon hier. Et donc la question c'est est-ce que Retailleau pourrait se retrouver de nouveau à l'intérieur pour garantir à M. Retailleau une fonction importante dans son gouvernement. LR, derrière lui, LR et lui-même, parce que c'est LR, mais en plus avec les positions qu'il a prises ces dernières semaines et ces derniers mois, évidemment que si à la fin ça devait se conclure par une présence de Bruno Retailleau à l'intérieur de ce gouvernement, je n'ose imaginer, pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure,
je n'ose imaginer qu'un seul membre du nouveau Front Populaire ne censure pas ce gouvernement. Nora Amadi, c'est un irritant, Bruno Retailleau, pour l'ensemble du nouveau Front Populaire. Alors là, il y a toute une partie après où elle essaie de défendre Retailleau en disant qu'une majorité des gens sont favorables à ce qui reste dans le gouvernement, et elle qui dit mais non, c'est pas vrai. Donc même leurs journalistes sont pas d'accord entre eux. Oui, pour l'ensemble du nouveau Front Populaire. Pour le coup, Marine Tondelier l'a dit très vite après la nomination de François Bayrou que effectivement la présence de Monsieur Retailleau à l'immigration en fait serait de toute façon un casus belli. Ce qui est audible et ce qui serait d'ailleurs pour le coup sur les positions de François Bayrou sur les questions migratoires. Déjà dès le quinquennat Sarkozy, il avait dit que ces questions avaient été mal traitées, que c'était devenu quelque chose d'absolument hystérique dans la gestion des débats, ce qu'il avait aussi conduit dans le traitement de Nicolas Sarkozy de cette question, ça avait en partie conduit aussi François Bayrou à décider de soutenir François Hollande en 2012. Cette question migratoire était quand même un des moments de bascule. Là, ils essaient encore de faire passer Bayrou pour quelqu'un de modéré, alors que non, il a juste peut-être quelqu'un qui est moins raciste que les autres à droite, quoi. Mais s'il était vraiment anti-raciste, etc., qu'il avait compris qu'il y avait tout un poids politique, historique, etc., autour de la question du racisme, qui a amené jusqu'à aujourd'hui à ce qu'on ait deux blocs très distincts entre le RN et le NFP, et les filles, etc. S'il avait compris ça, il aurait peut-être eu d'autres engagements, donc en faveur soit du racisme, soit contre le racisme. Donc à un moment, soit c'est quelqu'un d'incompétent politiquement, François Bayrou, ce que je pense qui est plus ou moins vrai, soit ils essaient de nous vendre quelque chose de la poudre aux yeux, quoi. Il faut qu'ils arrêtent. Pour François Bayrou. Donc là, se dire que M. Retailleau pourrait rester sur la ligne qui est la sienne, sur ces questions à cet endroit, eu égard à la position de François Bayrou. Alors oui, il faut envoyer des signaux au LR, mais d'un autre côté, est-ce que vous envoyez des signaux à combien ils sont 22 51, 50. Dans les LR, 47, pardon, j'avais plus le chiffre en tête, versus 65 si vous voulez récupérer des socialistes. Est-ce que du coup, vous évacuez, c'est des questions arithmétiques, les écolos potentiellement qui seraient peut-être prêts à se dire, tiens, peut-être sur des questions d'environnement, on serait peut-être prêts à se dire, on censure pas a priori. Ouais. Là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'individu qui incarne une politique. Il y a forcément des calculs en coulisses, En gros, la question, c'est est-ce que Retailleau va être au gouvernement parce que ça implique que ça soit un facteur qui puisse amener l'ensemble du NFP, pas que LFI, à voter la censure contre le gouvernement Bayrou. Maintenant, là, c'est un dilemme pour les macronistes, c'est que mettre Bruno Retailleau au gouvernement, ça permet d'avoir les faveurs des LR et du RN. Puisqu'il a des propos plus ou moins racistes, plus ou moins gravissimes en termes sur l'état de droit, etc. Donc là, il y a un dilemme, c'est mettre Retailleau ou pas. Si on met Retailleau au gouvernement, ça attire les faveurs de la droite. Mais si on le met, ça nous attire les foudres de la gauche. Voilà, donc il y a tout ce dilemme de est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas. Qui tourne plutôt vers le RN. Bruno Jeudi, est-ce que les chances de Bruno Retailleau de rester à Beauvau sont élevées ce soir, sont non négligeables? Oui, je pense qu'elles sont sur le papier. Il y a des chances qu'il puisse rester au gouvernement. On sait, pour avoir discuté quand même avec certains, que la plupart des ministres de droite veulent continuer dans leurs fonctions actuelles. Bruno Retailleau, Annie Genevard et d'autres, ils veulent. Alors évidemment, avec François Bayrou, il y a le côté irritant d'une personnalité qui, pour les plus anciens, a fait perdre Nicolas Sarkozy. C'est un sujet. Il se trouve quand même que les LR, version 2024, ils ont quand même oublié le sarkozysme parce qu'entre-temps, Sarkozy n'a pas forcément été très fair avec sa formation politique. Ils ont oublié Sarkozy, je ne suis pas d'accord. Sarkozy, ça reste sûrement la personne la plus influente à droite. En dehors des cadres peut-être du RN, quoi. Mais non, Sarkozy, c'est encore lui qui soumet des noms à Emmanuel Macron. Comme ils vont en parler, c'est pas Jean-Yves Le Drian, c'est l'autre, le ministère des Armées. Comment il s'appelait? Pas Renaud Lescure, l'autre, je sais plus.
En gros, il a poussé encore pour quelqu'un à Matignon. Sarkozy, c'est quelqu'un qui a les faveurs de Macron, qui est écouté par une énorme partie de la droite. Je veux dire, il a réussi à placer son fils à BFM, quoi. Alors que son fils est quand même un sacré FDP. LR a poussé d'ailleurs là dans les derniers jours. LR là Qui LR a poussé pour Matignon? Qui vous Nicolas Sarkozy a poussé pour Sébastien Lecornu. Ouais. Ça, Oui. ça, c'est clair. Sébastien Lecornu. Est-ce que Laurent, moi j'ai Mais à Laurent Wauquiez, par exemple, Laurent Wauquiez, il avançait pas de nom réellement. Lui, son problème, c'était plutôt une personnalité un premier ministre issu du NFP qui posait problème pour lui. C'est pas tellement la question d'un François Bayrou, de Catherine Vautrin, voire même de Bernard Cazeneuve. Sarkozy, il a plaidé pour Sébastien Lecornu. Lecornu et pour le maintien de Bruno Retailleau. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me paraît pas effectivement tout à fait anormal, à la fois pour les raisons qu'a dit Manuel Bompard, que le Premier ministre aille voir un peu, ait rendez-vous Reçoivent ce soir le ministre démissionnaire de avec l'Intérieur. Bruno Retailleau. Il faut quand même considérer que le sujet de l'immigration, même si vous aviez raison de souligner que c'était l'une des raisons de l'émancipation de François Bayrou en 2012, par rapport à Sarkozy, c'était la question migratoire. Enfin, c'était il y a 12 ans. Et en 12 ans, l'opinion a singulièrement évolué sur ce sujet. Il y a une majorité de Français qui sont pour la réduction la maîtrise des flux migratoires, etc. Et donc, c'est une politique que Bruno Retailleau essayait de commencer à engager. Il y a quand même un enjeu dès ce soir. Bon, ils disent l'opinion publique est favorable au contrôle de l'immigration, etc. Mais je pense pas que ce soit une majorité des gens, et puis c'est surtout que ça a été une opinion qui a été construite sur la base de discours racistes du RN qui ont été repris dans des médias. Mais la question de submersion migratoire, elle n'existe pas, c'est complètement faux. Et c'est une opinion construite. Et il s'appuie là-dessus pour dire « Ah oui, mais peut-être que Bayrou, à l'époque, était contre les projets anti-migratoires de Sarkozy, et qu'aujourd'hui, ça a peut-être changé parce que l'opinion publique a changé. » Donc ça veut dire que ce mec, déjà, n'a ni boussole politique, et s'il faisait ça, ça serait juste trahir ses propres idées, en fait. Et donc, c'est assez pathétique. Pour François Bayrou, c'est de ne pas apparaître tout de suite comme étant un Premier ministre bien de droite, si je puis dire. Non, mais attendez, pardon, il est obligé. Mais moi, ça me choquerait pas que Bayrou soit très très à droite pour ce gouvernement. Ça me choquerait pas du tout. Et de considérer François Bayrou que Bruno Retailleau est le seul ministre qui a imprimé, comme on dit, dans l'opinion du gouvernement. Mais comme va dire Bompard, il a imprimé seulement parce qu'il a dit des trucs racistes, des trucs qui font scandale en fait. Genre quand il remettait en question l'état de droit, sur la présomption d'innocence, etc. C'est lui qui avait poussé pour une nouvelle loi immigration encore. Le mec est resté 3 mois, même pas. Et il a encore repoussé pour une loi immigration alors qu'il y en a eu une déjà cet été. Ou avant l'été, je crois. Enfin, c'est assez. Il a été remarqué parce que c'est un énorme salaud. c'est tout. Gouvernement Barnier. Et peut-être qu'il a été remarqué par la droite, etc. Mais les gens à droite, ils savaient déjà comment était Retailleau, etc. Donc, non, il a été remarqué par les gens de gauche qui le connaissaient peut-être pas et qui ont remarqué que c'était un sale mec de droite, un gros droitard qui veut juste, qui veut juste taper sur l'immigration. Pas forcément pour des bonnes raisons aux yeux de tous les Français. Je dis, je ne juge pas. Oui. Ah, moi, je juge. Elle a dit je juge pas ses positions. Mais bien sûr que si, il faut les juger, ses positions. Elles sont graves, ces positions. Elles sont graves. Je ne juge pas. Je ne dis pas que ce sont pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je dis simplement que voilà, c'est un fait. Et donc, quand vous êtes Premier ministre, est-ce que vous allez débarquer le ministre de l'Intérieur
qui, a priori, a les faveurs de l'opinion. Les faveurs de l'opinion à voir, parce qu'après, il y a quand même eu des déclarations, souvenez-vous, sur l'état de droit. Oui, non, mais il y a quand même eu des déclarations sur l'état de droit qui ont fait largement polémique. Oui. Et alors, on ne va pas ici se baser exclusivement sur des sondages, mais qui n'ont pas été forcément bien comprises. Donc après, la politique, c'est une question de rapport de force. Qui s'est empressé de corriger du reste. Bon. Oui, alors il a fallu quelques jours quand même. Non, je suis d'accord. Mais il y a quand même une majorité. Manuel Bompard, l'entourage de Bruno. Et d'où elle sort ces stats? D'où elle sort ces datas, elle? Elle sort rien du tout elle sort de son chapeau. Il y a une majorité de gens qui sont favorables pour Bruno Retailleau. Mais qui a dit ça? Ça sort d'où? Bruno Retailleau a donné une interview à l'AFP et dit il nous faut des garanties sur l'immigration. Il y a des choses non négociables. 2 choses. La lutte drastique contre l'immigration illégale et la réduction de l'immigration légale au strict nécessaire. Et Vu du NFP, on en dit quoi? Bon, d'abord, je trouve que M. Retailleau ait eu effectivement des propos qui soient des propos extrêmement clivants et que donc il soit apparu et qu'il ait été remarqué et identifié. Certes, il l'a été, de mon point de vue, pas pour des bonnes raisons, et avec des propos qui étaient des propos, sur certains, totalement inacceptables. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Maintenant, je refuse de considérer qu'il n'y a en quelque sorte que la droite qui aurait un discours à porter sur la question migratoire. La gauche, elle a aussi des choses à dire, mais précisément, elle ne s'inscrit pas dans la même logique que ce que dit la droite sur ce sujet. Bon, moi, par exemple, j'assume de vous dire que je suis favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Donc je ne suis pas d'accord avec M. Retailleau. Parce que M. Retailleau, il peut faire des blagues. Il peut faire des grandes phrases, des grands mots sur oui, il faut lutter contre l'immigration légale, etc. Mais quand vous avez aujourd'hui un emploi sur 10 en France qui est occupé par un travailleur immigré, il va falloir nous expliquer, à partir du moment où, à part les pointer du doigt à longueur de journée, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, je pense que plutôt que de les pointer du doigt à longueur de journée, vous savez, il ferait mieux de les remercier, en fait. Victor Ayrault, oui. Il y a donc ce premier rendez-vous. Voilà, il a tout dit. Donc en gros, on va s'arrêter là, mais pour résumer, qu'est-ce qui va se passer maintenant que Bayrou a été élu, là, normalement, il va y avoir le discours de politique générale, donc dans les prochains jours, une fois qu'il aura nommé ses différents ministres. Sauf que discours de politique générale, normalement, il y a un vote de confiance, mais il n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas le vote de confiance des députés, les députés peuvent déposer une motion de censure. Donc, c'est ce que le NFP a l'air de penser, c'est qu'il n'y aura pas de vote de confiance par peur que Bayrou soit directement censuré. Sauf que du coup, la chose, c'est que si il dépose une motion de censure, elle devrait être... donc, normalement, LFI a dit qu'ils la voteront. Le PS, on est sûr de rien avec eux. Le LV et le PCF, si ça part là-dessus, ils devraient suivre, a priori. Et le RN pour l'instant a dit on n'est pas sûr, on attend de voir, comme ils ont fait avec Barnier. Voilà. Donc en gros là on se retrouve un peu dans la même situation qu'au moment de la nomination de Michel Barnier. La seule grosse différence c'est la position du PS. C'est qu'à l'époque de la nomination de Barnier, le PS était plutôt sur la ligne LFI en disant si on nous a volé l'élection, donc on va censurer automatiquement le gouvernement qu'on nous présente. Surtout qu'à l'époque, le gouvernement qui présentait était très à droite quand même, justement avec Bruno Retailleau et d'autres personnalités. Maintenant, là, Bayrou, faut voir quel ministre il va proposer. Peut-être qu'il y aura des socialistes qui vont rejoindre le gouvernement, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, là, c'est un peu le PS qui tient les rênes. C'est-à-dire que selon leur choix... soit ils peuvent faire tomber le gouvernement Bayrou, soit ils peuvent le laisser en place. Donc voilà, c'est un peu, on va devoir attendre un peu les prochains jours, savoir qui va être ministre, etc. Et savoir, par exemple, si Retailleau va être au gouvernement. Parce que si Retailleau est au gouvernement, c'est un peu un point important pour et la droite et la gauche. C'est-à-dire que s'il a des positions qui sont tellement marquées à droite, voire à l'extrême droite quand même, que ça peut vraiment s'il est nommé au gouvernement, ça peut faire en sorte que le RN ne vote pas la motion de censure. Mais on a déjà vu qu'avec Barnier, ça n'avait pas suffi pour qu'il ne vote pas la motion de censure. Donc à voir si ils mettent Retailleau ou pas en place, si ça attire les faveurs du RN, si ne pas le mettre attire les faveurs du PS.
Là, il y a des grosses inconnues qui vont être éclaircies dans les prochains jours, une fois que les ministres seront nommés, qu'il y aura le discours de politique générale. Donc a priori, dans la semaine prochaine, on devrait savoir si le gouvernement va être censuré ou pas pour l'instant. Et puis après, s'il n'est pas censuré, il y aura toute la partie budget qui doit encore être faite. Ça, parce que oui, la France n'a toujours pas de budget. On arrive vraiment à Noël. Tout est normal. Voilà. Et bonne journée à tous et puis dans une prochaine vidéo. Salut. Je vais pas rapper comme ça, c'était une erreur. All my songs dans le computer, all eyes on me dans la turf. J'ai une mèche blonde comme T-Turf. Yves Saint Laurent, c'est de la derm. J'porte l'ami du pain, on m'appelle ma spie l'ami demain.